Dans cette vidéo, nous apprendrons comment les communications se déroulent avec les mentors bénévoles et les jeunes après avoir postulé à un programme. Deuxièmement, où consulter les demandes de renseignements et suivre leur statut directement à partir du connecteur mentor. Et finalement, nous expliquerons comment les administrateurs de programme peuvent répondre aux candidats. Commençons sans plus attendre. Vous vous demandez peut-être, lorsqu'un mentor bénévole et un jeune postulent à un programme, que se passe-t-il ensuite? Quel genre de confirmation obtiennent-ils? Quel est le processus de communication? Parlons d'abord des mentors bénévoles. Lorsqu'un mentor bénévole postule à un programme, il recevra un courriel de confirmation de la part de communication@mentoringcanada.ca, l'informant qu'il devrait recevoir un courriel de suivi de l'administrateur du programme directement. Le courriel les invite également à compléter l'orientation en ligne pour les mentors et les invite à s'inscrire à l'infolettre de Mentor Canada pour rester informés sur le monde du mentorat. Et qu'en est-il des jeunes postulant à un programme? Semblable au courriel de confirmation aux mentors bénévoles, lorsqu'un jeune fait une demande à un programme, il recevra un courriel de confirmation de la part de communication@mentoringcanada.ca, l'informant qu'il devrait recevoir un courriel de suivi de l'administrateur du programme sous peu. Il est à noter que le nom de l'expéditeur du courriel pour toutes les confirmations par courriel seront affichés en provenance de Mentor Connecteur qui est lié à l'adresse courriel communication@mentoringcanada.ca. L'administrateur du programme recevra l'avis suivant par courriel qui contient le nom du candidat, le programme auquel il a postulé, ainsi que s'il applique en tant que mentor ou mentoré. L'avis est envoyé à l'adresse électronique de l'administrateur du programme indiquée au programme dans le connecteur mentor. Ensuite, apprenons à afficher la liste des demandes de renseignements à partir du connecteur mentor. Chaque fois qu'un mentor bénévole ou un jeune postule à un programme, non seulement le connecteur mentor envoie un avis aux administrateurs de programme, mais toutes les demandes sont aussi répertoriées dans le connecteur mentor sous l'onglet « Enquête ». Pour afficher la liste des demandes de renseignements sur les programmes, après vous être connecté au connecteur mentor, cliquez sur l'onglet « Enquête ». Vous pouvez afficher toutes les demandes ici, mais vous pouvez également filtrer les demandes en utilisant la fonction de filtre à droite de la page. Vous pouvez filtrer par date, par exemple. Vous pouvez filtrer par programme si votre organisation propose plusieurs programmes, et ainsi de suite. Il est important de noter que vous ne pouvez pas gérer les réponses courriel ou afficher les communications par courriel à partir de l'onglet « Enquête » du connecteur mentor. L'onglet « Enquête » est simplement destiné à répertorier les demandes de renseignements de vos programmes et leur statut. À partir de là, vous avez également la possibilité d'exporter la liste des demandes dans un fichier CVS en cliquant sur le bouton d'exportation ici. L'onglet « Tableau de bord » vous donne également un aperçu des données sur les demandes de renseignements et celles-ci sont affichées dans un tableau et sous forme de graphique. Ensuite, apprenons à gérer et à répondre efficacement à ces courriels de demande de renseignements. L'administrateur du programme peut contacter les candidats de deux manières. La première et plus efficace manière de répondre est de simplement cliquer sur « Répondre » à partir du courriel d'avis. En cliquant sur « Répondre », vous remarquerez qu'au lieu d'afficher l'adresse courriel du demandeur dans le champ A, une chaîne de lettres et de chiffres apparaît. Ceci est intentionnel et sert d'intermédiaire qui connecte les réponses par courriel à la liste des demandes dans le connecteur mentor. Il mettra à jour le statut de la demande de « non contacté » à « contacté » une fois que vous avez répondu au courriel. Une fois que le destinataire aura répondu à votre courriel, vous recevrez son adresse courriel personnelle. Tel que discuté précédemment dans cette vidéo, vous ne pouvez pas gérer les réponses par courriel
ou afficher les communications par courriel à partir de l'onglet Enquête sur le connecteur Mentor. L'onglet Enquête sert à garder une trace des demandes de renseignements au sujet de vos programmes et leur statut. Parlons maintenant d'une autre option pour répondre aux candidats. La deuxième option est de cliquer sur « Envoyer un courriel à ce contact » depuis le corps du courriel. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer un courriel à ce contact », vous aurez l'option d'ouvrir une réponse par courriel depuis votre application de messagerie de bureau ou, si vous ne disposez pas d'une application de messagerie de bureau programmée, vous serez invité à en ajouter une avant de pouvoir répondre. Si vous avez besoin d'aide pour effectuer cette tâche, contactez votre support technique local. En quelques minutes seulement, nous avons appris sur le processus de communication pour les bénévoles et les jeunes qui appliquent à vos programmes, comment afficher le répertoire des demandes de renseignements sur le connecteur Mentor et comment les administrateurs du programme peuvent gérer efficacement les réponses par courriel. Vous devriez maintenant vous sentir équipé pour traiter les demandes de renseignements. Merci pour votre écoute et bon mentorat!